Je suis toujours page 277 et ici je vais te parler de cette propriété qui concerne encore des événements indépendants. C'est donc notre première propriété. Elle dit que deux événements A et B sont indépendants si et seulement si P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Autrement dit, ces deux phrases sont équivalentes. Alors, à quoi sert cette propriété? Eh bien, par exemple, d'avoir un nouveau moyen de découvrir si des événements sont indépendants ou pas. Par exemple, si dans un exercice, je prouve que P de A inter B égale P de A fois P de B, eh bien, je pourrais donc en conclure que A et B sont indépendants. Voilà. Mais avant de l'utiliser, cette propriété, eh bien, on va la démontrer. Mais pas avec la démonstration du livre que je trouve trop mal présentée. Alors, j'ai réécrit ma propriété et je vais partir du côté gauche, c'est-à-dire je vais supposer que A et B sont indépendants. Parce qu'alors, la définition me permet de dire que, par exemple, P de B est donc égal à P de B sachant A. Or, cette probabilité conditionnelle, je sais l'exprimer. C'est P de inter B sur P de A. Alors, j'y suis presque parce que j'ai fait apparaître P de A inter B, qui doit effectivement être là, mais il faut que j'arrive à dire ce que vaut P de A inter B. Eh bien, pour ça, il me faut l'isoler, ce P de A inter B, et il suffit que je multiplie à gauche et à droite par P de A. Ainsi, P de A inter B devient égal à P de A fois P de B. Et c'est exactement ce à quoi je voulais aboutir. Dire que A et B sont indépendants signifie que P de A fois P de B égale P de A inter B. Ce qu'il fallait démontrer. La démonstration est terminée, cependant je voudrais revenir sur cette première étape. J'ai choisi de partir sur P de B, mais j'aurais pu partir avec P de A, démarrer avec P de A, qui alors est égal à P de A sachant B, puisque A et B sont indépendants. Alors, si tu as du courage, ce qui demande 3 lignes d'écriture, c'est pas un gros courage, eh bien, tu reprends la démonstration en partant avec P de A égale P de A sachant B et tu la déroules pour aboutir à cette forme-là. Il te reste à voir seul l'exemple, mais il n'est vraiment pas compliqué. Toute cette partie est à copier dans le cahier de cours, sauf qu'à la place de cette démonstration, tu écriras celle que j'expliquais dans cette vidéo.